Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Péripéties d'une Belette. Moi c'est Lucie et aujourd'hui on est parti pour une nouvelle semaine de vlog de tricot. Donc je vous emmène au fil des mailles pendant une semaine avec moi. Voilà, alors aujourd'hui on est le mercredi 8 février et j'ai plein de choses à vous montrer. J'en profite tout de suite pour dire que les patrons et les laines que je peux utiliser, vous allez retrouver tout ça dans la description de la vidéo. Donc si vous avez une question sur quelque chose, savoir quel est le patron, n'hésitez pas à dérouler la description de la vidéo. Vous aurez toutes les infos avec les liens et tout, les pages Ravelry des patrons. Et quand j'utilise de la laine de teinturier, vous avez le lien vers leur site web. Voilà. Alors, autre chose... Tant que j'y pense, hein, on fait tout au début. Vous pouvez me retrouver aussi sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, sous le pseudo Les Péripéties d'une Belette, où j'essaye de publier sans trop vous spoiler. Voilà, vu que du coup, le début de podcast, vous le voyez une semaine et demie après. Du coup, j'essaye de bien faire en sorte de pas trop vous spoiler pour que vous puissiez avoir la joie de découvrir mes avancées au fur et à mesure dans ce podcast. Dans ce vlog. Alors, comme je disais, on est début février, je suis toujours en vacances scolaires et c'est agréable. Et je serai en vacances scolaires pendant tout ce vlog. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien. Donc par rapport au vlog de la semaine dernière, je suis toujours un peu bloquée du dos, même si ça va beaucoup mieux, j'ai retrouvé pas mal de mobilité. Je peux remettre des pantalons, des chaussettes, tout ça, c'est quand même vachement mieux. Et je vois l'ostéo demain, donc ça sera normalement réglé demain. Croise les doigts. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, c'est toujours un peu douloureux. Hein. Donc, j'ai avancé sur le pull Hyphen que je tricote en or de drops pour Monsieur Belette. Et j'ai avancé. Donc, quand je vous avais laissé la semaine dernière, j'allais, je crois, entamer la manche. Je ne sais plus si je l'avais entamée ou pas. Je ne sais plus. Mais j'ai bien avancé sur la manche. Oui, je l'avais entamée vu que le marqueur est ici. Donc voilà, j'ai fait plus de la moitié des diminutions nécessaires sur la manche. Je pense aujourd'hui terminer les diminutions. Est-ce que j'aurai le temps de faire le jacquard? Aucune idée, on verra bien. Mais voilà. Donc il a une manche, une demi-manche. Voilà. Et donc objectif de ce vlog, ce sera faire les deux manches. Terminer les deux manches et continuer le corps. Voilà. Donc pour mémoire, donc je la tricote en or de drops. Le coloris principal c'est la couleur 09, c'est un espèce de bleu vert qui a un petit peu de mal à sortir à la caméra. J'ai vu que sur l'ordi il sortait un petit peu mieux, mais comme la vision des couleurs et la perception des couleurs est d'une part propre à chaque écran et propre à chaque œil, voilà, c'est un peu compliqué. Donc c'est un bleu vert, j'ai l'impression qu'il y a un fil bleu et un fil vert qui sont emmêlés ensemble. Je crois que le nom du coloris c'était Océan Profond et c'est très chouette, c'est vraiment très joli comme couleur. Le contrastant c'est du blanc, je ne me souviens pas du numéro. Oui, j'ai rangé les laines que j'avais tricotées dessous. Le coloris blanc qui est le coloris 01. Voilà. Donc avec, j'ai de quoi faire mon projet de avril, qui sera une version du pull Hyphen, mais pour moi, en noir et blanc. Parce que j'aime les défis, j'aime tricoter en noir. Voilà. Bon, on va essayer de remettre ça proprement. Voilà, on va dire que c'est propre. Du coup, voilà, le pull Hyphen de Monsieur Belette qui avance. J'espère terminer la première manche. Alors peut-être pas aujourd'hui, hein, je sais pas si j'aurai le temps, mais demain peut-être. Bon après vu que je suis bloquée du dos, que je peux pas porter de choses, j'ai un peu de mal à me baisser encore, du coup je fais beaucoup de canapé, on va pas se mentir, hein, je fais beaucoup de canapé parce que je ne peux rien faire d'autre. Et qui dit canapé dit tricot. Je suis en train de remettre le marqueur, c'est pour ça que je ne vous regarde pas. Hop, voilà, parce que sinon je sais que je vais oublier. Voilà, donc pour le premier projet de cette semaine, ce sera le pull Hyphen. Le deuxième projet, et j'ai oublié une partie, donc je vais la chercher. Je suis revenue. Donc, ce que j'avais oublié, c'était de prendre ceci, 50 Weeks of Socks. Donc, le deuxième projet que j'ai sur mes aiguilles, c'est une paire de chaussettes. Je vais d'abord vous montrer la laine. Donc, c'est
la box Harry Potter que j'avais commandée chez Laine et Chaudron. J'avais commandé donc la version avec un écheveau de 100 grammes de base à chaussettes et deux contrastants de 20 grammes, le deuxième étant derrière, voilà, qui n'est pas encore bobiné. Et donc, alors ça me fait rire parce que mon conjoint me disait que j'aime beaucoup ce genre de couleur. La preuve, voilà. Ça c'était laine de mout, pieds nus dans les cactus, marche dans les cactus, quelque chose comme ça. Donc, c'est un coloris, la box ça s'appelait Vacances au terrier. Voilà. J'aime Harry Potter. Le jeu Hogwarts, je ne sais jamais prononcer ce mot, Hogwarts Legacy est sorti hier. Je n'y jouais pas parce que j'ai pas du tout envie de jouer à des jeux Harry Potter. Par contre, je passe ma vie sur Twitch à regarder des gens jouer, on va pas se mentir. Voilà, juste parce qu'il y a les musiques, les ambiances et tout, et que je fais du canapé toute la journée en ce moment, donc il faut bien que je m'occupe. Donc je regarde du coup des Twitch sur Harry Potter. Et sinon, je regarde, j'aime beaucoup les docu-fictions. J'aime bien ça, parce que ça permet d'apprendre des trucs. Alors après, il faut aller vérifier quand même, parce que je suis jamais trop sûre si c'est vrai ou pas. Mais du coup, c'est hyper intéressant. J'ai regardé L'essor de l'Empire Ottoman sur Netflix. Je crois que ça s'appelle comme ça. Il me semble avoir... ouais, il y a 2 saisons, c'est hyper intéressant. J'ai regardé L'Âge des pirates, un truc comme ça. Enfin, je cumais ce que je pouvais voir sur Netflix. J'ai regardé aussi L'Âge des samouraïs, mais j'ai eu plus de mal à m'investir dedans parce que les parties avec des acteurs, ils parlent en japonais, et donc du coup, quand on tricote en même temps, ben, on a un peu plus de mal à suivre les sous-titres. Que je parle pas couramment japonais, voilà. Je parle déjà anglais et allemand, ça me suffit. Bref, revenons à nos histoires de tricot. Celle-là et celui-ci. Ils sont très très jolis, j'aime beaucoup. Et j'avais décidé, donc je me suis dit que en fait, vu que j'allais faire la même couleur principale, j'allais faire à la base une chaussette en texture et une chaussette en dentelle. Sauf que les chaussettes en dentelle, je suis pas une grande fan. Je suis pas une grande fan. En fait, j'en ai, mais je les porte beaucoup moins que mes chaussettes pas en dentelle. Donc du coup, je me suis dit que je n'allais pas faire de chaussettes en dentelle, que j'allais faire une chaussette en texture. Et pour la deuxième, avec les chevaux là, j'allais essayer de trouver une chaussette avec un peu de jacquard ou une autre texture. Donc mon choix s'est porté sur les chaussettes Bimbi, voilà, qui ont un très joli motif de... En fait, c'est juste des mailles en vert et des mailles en noir. Voilà. Et je commence à regarder les instructions et je vois que ça se monte par les côtes. Je n'ai pas trop envie de monter des chaussettes par les côtes, je préfère les monter par la pointe maintenant. Avant, je préférais par les côtes, maintenant je préfère par la pointe. Donc je me suis dit, ouais, j'ai pas très envie de monter par les côtes. Et puis, c'est juste des mailles en noir et des mailles en vert, donc on va reprendre la grille et puis on va faire ça à l'envers avec ma sauce. Et là, je regarde et je vois que la plus petite taille c'est 60 mailles. Je me dis bon, 60 mailles, moi ça fait beaucoup pour moi. Donc on va en fait prendre la grille de jacquard, enfin la grille de texture, la refaire complètement à ma sauce et commencer par la pointe. Je me suis dit ça, je me suis dit ouais c'est pas mal. Puis après je me suis dit mais il n'y a pas de motif sur la pointe, enfin sur le pied. Là, je vous montre la photo. Je garde mon marque-page. C'est un autre patron. Hein. Je sais plus ce que c'était comme patron. Le patron des Chalpoulos. Parce que dans mon objectif de mes vacances, il y avait ranger tout l'appartement et mon coin à tricot qui est un peu en bazar. Et pour l'instant, j'ai pas pu le faire. Donc du coup, je me sers d'un autre patron comme marque-page. Tout va bien. En vrai, je sais que je suis pas la seule, donc ça va. Donc voilà, vous voyez sur le pied, il n'y a rien. Et je me suis dit, c'est dommage en fait, parce que on a une jolie chaussette comme ça, avec un joli point de texture, et ça se poursuit pas sur le pied. Sur le dessus hein, du pied, pas sur le dessous. C'est dommage. Donc j'ai décidé... Ah oui, et dernière chose, le motif est sur 56 rangs. Donc vu que moi je fais
des chaussettes plus courtes, enfin un nombre de mailles plus petit, ça allait me donner un truc genre 50 €. J'ai dit ouais bon ça va pas, enfin la tige va pas être comme j'aime. Donc je me suis dit bah je vais tricoter et on verra bien. Et je vais commencer le motif dès la pointe. Donc hier, je les ai commencés hier, en même temps il est 10 h donc je suis matinale mais quand même pas. Là ce matin j'ai répondu aux commentaires sur la vidéo du coup que vous avez vu il y a 2 semaines avec Monsieur Belette. Et j'ai répondu aux commentaires et j'ai sorti le toutou, j'ai lancé un lave-vaisselle, enfin bref j'ai fait déjà plein de trucs. Mais j'ai pas encore tricoté. En fait j'essaie de venir vous voir le matin avant de commencer parce que la luminosité qu'on a ici le matin elle est meilleure. Et du coup voilà. Et comme ça après je sais que tous les trucs que je dois faire, enfin voilà j'ai mon petit planning de la journée, je vais pas vous embêter avec ça. Donc j'ai commencé, on a la pointe et regardez-moi ce que ça donne, c'est magnifique avec des speckles et tout. Oh, j'adore, c'est trop beau. C'est trop beau ce coloris. Je suis pas une grande fan des marrons, mais là ça fait 2 fois que je tricote des marrons qui sont absolument sublimes. Un marron, brun, je ne sais pas quelle est la différence entre tout ça. Je suis un peu nulle en couleurs. Enfin, j'ai pas le vocabulaire des couleurs. Et donc j'ai commencé, vous voyez là, il y a les mailles en vert. Alors j'ai d'abord fait un rang de mailles en droit pour éviter de voir le marron sur les mailles en vert. Donc j'ai d'abord fait mon petit rang de mailles en droit. Ensuite je suis partie sur les mailles en vert et je l'ai fait sur le dessus du pied et pas sur le dessous. Voilà. Et donc en ce moment je tricote sur 2 petites circonférences, que ce soit les chaussettes ou le pull. Et je m'aperçois que ça a tendance quand même à me crisper un peu certains doigts. Donc, je vais monter un châle. Voilà. Oui, c'est toujours un peu compliqué, le retournage. Donc, je vais monter un châle avec cette laine-là. Donc, normalement, ça arrive demain, parce que j'ai commandé un 2e écheveau. Donc, c'est de la Au Fil d'Horus, la qualité Luxor. Donc, c'est de la Merino Superwash. Et c'est le coloris érable. Et donc j'ai commandé un autre écheveau qui devrait arriver demain. S'il te plaît la poste. Donc il devrait arriver demain. Une fois que ce sera arrivé, je vais regarder s'il y a beaucoup de différence entre les deux parce que comme il y a un petit paquet de temps mine de rien entre les deux, j'essaie de trouver ma bonne position. Et ben du coup ça va... Il y aura forcément une différence, enfin je sais pas si ce sera le même bain, j'imagine que ce sera pas le même bain. Donc il y aura certainement une différence entre les deux. Du coup, je vais alterner les écheveaux sur le châle pour pas que ça se voit trop. Et pour éviter le pulling. Peut-être, on verra. Donc je vais pas encore bobiner ça. Et je commencerai le châle que demain, après que la poste soit passée, donc dans l'après-midi. Voilà. Je pense que du coup demain, je viendrai le matin comme d'habitude et je viendrai l'après-midi pour vous montrer ces magnifiques beautés. Voilà. J'ai hâte, j'ai très hâte, donc je vais me faire un châle triangulaire avec de la dentelle. Voilà, parce que je me suis aperçue que finalement les châles je les portais beaucoup et je sais pas quoi faire de mes cheveux. Je portais beaucoup mes châles et j'en ai que 2, donc il faut que je m'en fasse plus. Après, comme l'a dit Monsieur Belette, t'as un petit problème avec les couleurs de Gryffondor, je vois pas pourquoi. Du jaune et du rouge, c'est vrai que il y a mon châle Lignac qui est juste là, je l'attrape. Donc j'ai mon châle Lignac, vous voyez qui est juste là, j'ai pas encore rangé mon manteau, enfin surtout je veux le laver parce que je le porte depuis un moment et à un moment ce serait bien de lui faire un petit bain. Vous voyez on est toujours un peu dans ces mêmes tons, hein. C'est vraiment des couleurs que j'aime, les couleurs automnales. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais. Du coup, un châle triangulaire avec de la dentelle, donc je sais déjà lequel je veux me faire, mais j'ai pas encore imprimé le patron et je ne me souviens pas du nom du patron. Mais c'est un châle qui est sorti il y a quelques années, qui a pas été beaucoup tricoté de ce que j'ai vu, à peine dans les personnes qui ont indiqué qu'ils avaient tricoté le châle, je crois qu'il a été tricoté une 20aine de fois, donc c'est pas énorme. Voilà. Et pour info, ça c'était la laine de Laine et Chaudron aussi, qui est magnifique. Je me souviens plus je crois que c'était Autumn Fall, le coloris. C'est superbe. J'avais commandé du coup en même temps que la box. Qu'est-ce que c'est beau. Oh,
je suis tellement fan. Voilà. Et au final je le porte très régulièrement. Et mon autre châle, le châle poule rousse, il est plus grand donc je vais plus facilement le porter à la maison. Ça c'est vraiment, je vais le porter pour sortir avec le manteau, voilà. Et le poule rousse, je vais plus le porter à la maison quand j'ai froid, je vais le mettre sur mes épaules comme ça. Voilà. Et donc aujourd'hui j'avais pas envie de mettre un pull tricoté, du coup j'ai mis des chaussettes tricotées pour compenser parce que sinon j'avais pas de tricot sur moi. C'est un pull que j'avais acheté en commerce il y a quelques années et en fait Sa Royale Majesté, à la gaufrette, m'a tiré un fil ici, la première fois que je l'ai mis. La première fois que je l'ai mis, elle est arrivée, elle a demandé un câlin, je l'ai attrapé, elle m'a tiré un fil. Et en fait, j'arrive pas à le rentrer bien. Alors si vous avez des astuces, vous voyez, là c'est tiré un peu. Alors ça se voit pas trop, mais si vous avez des astuces pour rentrer les fils, parce que c'est vraiment très très fin. Et donc du coup, j'ai essayé de le remettre bien. Je me suis peut-être qu'au lavage ça irait mieux, mais ça va pas beaucoup mieux. Du coup, je le porte très peu ce pull, alors que je le trouve très joli. Bon, déjà j'adore la couleur, voilà. Et en plus, je le trouve très sympa avec cette construction un peu atypique. Et ses longues côtes. C'est ce qui m'avait vraiment plu dans ce pull, c'est pour ça que je l'avais acheté. Parce que j'achète très peu de pulls du commerce. Voilà. Petit truc drôle ce matin, je suis en promenant Nubio, qui est en train de casse-croûter là. Bref, il y a eu une altercation entre deux personnes et il y a la gendarmerie qui passait juste à ce moment-là, donc ils se sont arrêtés pour voir ce qu'il en était et donc on passe à côté d'eux. Et Nubio trouve un spot de nourrissage de chat errant, donc il se jette sur les croquettes bien évidemment, je sors de là. Et puis ce que je lui dis toujours dans ces cas-là, c'est espèce de chien sous-nourri. Et là je vois le gendarme qui se retourne, qui me regarde, qui regarde Nubio, Nubio avec un manteau. Il a un collier fait sur mesure et au bout de la laisse il y a une poche à friandises. La crédibilité du chien sous-nourri quoi, c'était pas du tout crédible, donc il a explosé de rire. C'était très marrant comme scène en fait, parce que du coup moi j'ai sorti ça, mais je le sors toujours, mais là pour le coup ça l'a un peu perturbé. Il a regardé, il s'est dit ouais non ça va en fait. Voilà, le petit Mimi qui est là. Et vous voyez Gaufrette derrière. Sa Royale Majesté ne boit pas dans sa gamelle d'eau. Elle regarde l'eau s'évaporer. Elle ne boit que dans la gamelle d'eau de son frère, bien évidemment. Voilà. Les chats. Là, vous avez droit aux deux. Bon, allez, moi je vous laisse là. Je vais aller tricoter. Et du coup, je vous dis à demain. On se retrouve, on est le jeudi 9 février et aujourd'hui je viens vous voir avec mon gilet Lola auquel j'ai enfin ajouté les boutons. Voilà, c'est quand même un événement. J'ai rentré les fils aussi, j'ai ajouté les boutons. C'est quand même un événement, donc je tenais à vous le dire. Je vais vous le montrer fermé.
Qu'est-ce que je vais vous raconter? Hier après-midi, mon ostéo m'a appelé pour me dire qu'il avait un enterrement et qu'il pourrait pas me prendre aujourd'hui. Voilà. Donc bon, je vais présenter mes condoléances bien évidemment, mais après j'ai regardé, j'ai trouvé un autre ostéo qui a pu me prendre hier soir à 20h. J'espère qu'il n'a pas commencé à 8h parce que faire 8h, 20, enfin 21h du coup, ça fait beaucoup. Mais bon, il a pu me prendre et regardez ça. Je peux bouger, ça va beaucoup mieux. Je suis plus mobile et j'ai beaucoup moins mal. J'ai pu mettre mes chaussures ce matin sans grimacer. C'était bien. Franchement, ça change la vie. Donc ça va beaucoup mieux. Bon, j'ai encore un peu mal, mais je pense que c'est plus lié au fait que ça a été comprimé et mal mis pendant plusieurs jours. Voilà, donc je vous montre. Vous avez vu, quelle souplesse. Le gilet avec ses boutons. Alors bon, c'est pas non plus top. Ils se mettent pas... Enfin, comme c'est de la grosse laine, c'est un peu compliqué. Voilà, mais il est très bien. De toute façon, je voulais en faire un gilet pour traîner à la maison et c'est exactement ce à quoi il sert. C'est vraiment le gilet tout doudou pour quand on est à la maison et qu'il fait froid dehors. Vu que ce matin, il faisait quand même... Quand je suis sortie avec le chien, il était 9h30 hein, quand même. D'habitude, on sort plus tôt, mais il a fait la grasse mat. Il faisait -2 encore, je crois. Ce qui est rare pour le Médoc. Et du coup, je suis très contente de contrarier complètement ce que je disais en début d'année, comme quoi ça y est, l'hiver était fini, qu'on avait 15 degrés et que c'était nul. Je suis contente qu'il fasse froid, ça fait du bien à la biodiversité, ça fait du bien au moral, parce que c'est vrai que ça faisait des années en fait qu'on n'avait pas vécu de température négative. Entendons-nous bien, hein, on est dans le sud de la France, très proche de l'océan, donc on n'est pas sur un climat continental avec des -10, hein, clairement. On est vraiment sur un climat océanique, donc des températures quand même assez douces qui tombent rarement en négatif. Mais ça fait quand même du bien, notamment pour la biodiversité. Je pense principalement aux frelons asiatiques hein, qui meurent en fait quand la température est négative. Donc bon, vu que ça faisait plusieurs années que ça n'avait pas été le cas, il y a beaucoup de frelons. Je pense aussi aux chenilles processionnaires qui en fait ont commencé à sortir de leur cocon fin décembre, mi-décembre je crois. Normalement on les a plutôt vers février. Et donc elles descendent dans des arbres, elles font leur cocon dans les arbres, elles descendent s'enterrer dans le sol pour redevenir papillons. Et je vous invite à lire des trucs dessus si ça vous intéresse. Personnellement ayant la phobie des chenilles, je suis pas capable d'aller lire des articles là-dessus. On me raconte des trucs, les gens qui lisent les articles me racontent, mais moi j'y vais pas de moi-même. Voilà. Alors, je suis désolée si vous entendez des bruits chelous, c'est la machine à laver qui tourne, parce que c'est un peu la vraie vie, donc du coup, des fois il faut laver son linge. Qu'est-ce que j'ai fait hier, à part me faire décoincer le dos par un ostéo et lui faire des blagues nulles, puisque je lui ai fait des blagues nulles aussi. Je lui ai dit que j'avais fait du football américain pendant un moment, et donc il me demande quel sport j'avais pratiqué, machin, donc je me dis football américain, il me dit ah c'est violent, je dis oh non ça va, c'est pas si violent que ça, enfin on a les protections quoi, effectivement si on n'avait pas de protection ce serait hyper violent, mais bon ça va. Et puis donc il me demande quels ont été mes antécédents de blessures. Mais je me suis cassé un orteil. Du football américain, sinon en me battant contre une porte. Bon la porte a gagné, en fait voilà, donc bon il rigole. Et je dis bon après j'ai eu une élongation des ligaments croisés. Au football américain, non. Non, je me suis fait foncer dessus par un chien. Et du coup il était un peu en mode ok. C'était très drôle. Voilà. Donc, je reprends le pull Hyphen de Monsieur Belette et on a une première manche de terminée. Je vous avais laissé, j'en étais ici. Et donc hier, j'ai terminé cette première manche. D'ailleurs, donc j'arrive à la fin des diminutions. Et c'est marqué, une fois que vous atteignez tant de centimètres avant la fin de la manche, vous commencez à faire le motif de jacquard. Donc je vais voir Monsieur Belette et je lui dis tu veux des manches de quelle taille en fait? Et donc du coup, je dis je veux des manches qui s'arrêtent là.
Je mesure 55 cm. Je t'aime, hein. C'est surtout que ça veut dire que tu vas vouloir le corps de la même longueur. Ouais. Ouais. Voilà. Donc des manches de 55 cm. Bah oui, c'est un homme, il a les bras plus longs que les miens. Hein. Voilà. Donc maintenant, il faut que je fasse la deuxième. Alors, c'est des manches qui sont très fitées. Elles sont très fitées. Voilà. Mais je suis contente. Et le jacquard au bout de la manche rend super bien. Attendez, je vous le mets là où j'ai pas le début de rang. Ça rend super bien. Et alors par contre, j'ai fait des côtes demi-torse sur les poignets parce que M. Belette préfère. Et voilà. Donc, première manche terminée. J'ai pas encore récupéré les mailles de la deuxième manche. Donc je voulais le faire, je vais le faire là après la vidéo, je pense. Il y a 2-3 trucs à faire d'urgent et après je vais me mettre parce que bon, même si ça va mieux, je suis super crevée et j'ai toujours un peu mal. Donc du coup, je reste au repos aujourd'hui encore. À partir de demain, je pourrai faire des trucs, je pense. Mais du coup, voilà, je vais récupérer les mailles et commencer la deuxième manche aujourd'hui en espérant la terminer. Bon, bah, si possible, j'aimerais demain. Mais vu que je monte un châle aussi, ça va faire moins de temps de tricot. Mais j'aimerais la terminer, ouais, si je peux la terminer dans le week-end, je serai contente. Ouais, terminer la manche dans le week-end. Comme ça, après, il restera plus que le corps. Voilà. Et j'ai bien fait, je pense, de prendre une pelote de plus parce que voilà ce qui me reste de la première manche. Donc vraiment pas grand-chose. Et comme il va falloir faire le corps aussi long que la manche, joie, et ben j'en ai pour un sacré paquet de corps quoi. Alors, je sais pas si vous voyez, j'en suis là, et j'ai tout ça de corps à faire. Ça va être sympa, ça va être sympa. Mais bon, je suis contente, j'aime bien tricoter. J'aime bien tricoter pour les autres et particulièrement pour Monsieur Belette parce que bah, je l'aime, voilà, tout simplement. J'aime bien tricoter pour lui et me dire que je fais des choses qui vont lui tenir chaud, qu'il va apprécier de porter et tout. Mais je dois dire que des fois, j'aimerais bien qu'il fasse 1m40 plutôt. Voilà. Voilà. Donc, ça c'est pour le pull Hyphen de Monsieur Belette. Ça fait déjà 8 minutes que je parle, donc il va falloir que j'enchaîne sur autre chose quand même. Et j'ai avancé sur mes chaussettes Bambi, enfin façon Bambi. Alors ça me fait beaucoup rire parce que du coup ça prend une forme improbable. Et bonjour, je suis une chaussette. Voilà, ça a fait beaucoup rire. Donc je vais mettre la main dedans, ce sera un petit peu mieux. Voilà, donc j'ai fait la pointe, vous avez vu les 2-3 premiers rangs, donc j'ai fait le premier triangle de jersey, enfin de maille en vert. J'ai fait ensuite le motif qui ressemble un petit peu, comment ça s'appelle, aux reliques de la mort. Voilà. Et donc là, je vais attaquer le triangle dans l'autre sens, etc. etc. Et j'ai bien fait de ne pas vraiment suivre le patron. Parce que du coup, sinon j'aurais vraiment une toute petite tige. Et j'aime bien les tiges un peu plus longues. Donc voilà. Et donc c'est tout pour ce matin. J'espère, je croise les doigts, revenir dans l'après-midi pour vous montrer mon nouvel écheveau et le bobinet et commencer le châle. Mais c'est les aléas de la poste, donc peut-être je le recevrai dans 3 jours, je ne sais pas encore. Normalement c'est marqué que ça doit être livré aujourd'hui, mais on parle de la poste et surtout on est en période de grève. Voilà, big up à premier confinement où tous les centres de tri de Bordeaux étaient en grève et où j'avais envoyé des masques qui ont mis 4 semaines à arriver. C'est bien, hein, c'est bien face. Non, non, mais je les ai envoyés, ils sont bloqués au centre de tri de Bordeaux en fait. Voilà. Donc, bon. Si je les ai plus tard, je terminerai ma manche avant. Voilà. Si je les ai pas plus tard, bah, je terminerai ma manche après. Voilà. Bref, donc du coup, je suis absolument impatiente de recevoir ça. Là, ce serait parfait que en fait on entende la sonnette et que le facteur arrive. Mais de toute façon, il passe après-midi, donc c'est pas possible. Mais bon.
Donc j'espère vous retrouver tout à l'heure pour vous montrer ces écheveaux avant de les mettre en cake. Je reviens vers vous, on est toujours jeudi. Et donc ça c'est le premier écheveau que j'ai reçu. Et je viens de recevoir ceci. Alors, il y a un petit mot avec. J'ai pas encore ouvert. Hein. J'ai pas encore ouvert, j'ouvre avec vous. J'ai trop hâte. Hop. Ouh. C'est trop beau. Donc voici le deuxième écheveau. On est super proche. Il y a peut-être un peu plus de rouge dans celui-ci. Ici peut-être un peu moins jaune. Très légère différence. De toute façon je vais les bobiner et alterner. Je pense que j'ai bien fait de vouloir alterner les écheveaux. Qu'est-ce qu'ils sont beaux toutes. Oh, c'est magnifique. J'adore. C'est celui-là. Ouais, c'est celui-là que je viens de recevoir. Ils sont la lessive. Ils sont la lessive à laine. Alors que sur l'autre, l'odeur s'est évaporée. Comme quoi, la laine, ça garde vraiment pas les odeurs. Voilà. Oui, je suis contente. Je suis super contente. Donc, ça, c'est ce que j'ai commandé. Et j'en ai profité aussi pour me prendre une laine à chaussettes. Parce que je vois ces couleurs en ce moment beaucoup. Et ça me donne très envie de les tricoter. Donc, hop, j'enlève l'étiquette. Donc, c'est de la Gizeh Socks. 85% mérino, 25% nylon. Et le coloris, c'est 13e dynastie. Regardez ça. Qu'est-ce que c'est joli. Voilà, ça faisait un moment que je voyais ces coloris et il est superbe. C'est magnifique. Voilà, donc je suis toute contente. Je vais mettre en cake bon, les deux écheveaux pour le châle. Pour les chaussettes, ce sera pas pour tout de suite. Mais voilà, je suis toute contente. Donc je vous laisse là. Et pour le coup, je vous dis vraiment à demain. On est vendredi 10 février et je vous retrouve en cette fin de matinée. Voilà, avec sa royale majesté qui vous fait l'honneur de se lécher les patounes. Elle a des patounes trop mignonnes. Attendez, je vous montre ça. Elle a des poils, des touffes de poils qui me sortent des pattes. Je sais pas si je vais réussir à vous montrer ça. Voilà. Oui, je t'ai trahi. J'ai montré tes touffes de poils. Regardez ça quoi. Bon là elle vient de se lécher forcément donc c'est tout mouillé. Mais c'est quelque chose hein. Je sais pas en fait comment elle fait pour pouvoir marcher tellement elle a de poils sous les pattes. En fait j'ai peur qu'elle glisse sur le parquet quoi. Bref. Voilà. La vexation. J'adore l'embêter. En même temps je pense que tout le monde qui a des animaux adore embêter ses animaux. Donc, parlons un peu tricot. Je vous retrouve aujourd'hui avec de belles avancées. Donc la première, c'est sur le pull Hyphen, où j'ai bien avancé sur la deuxième manche, vu que j'ai tricoté tout ça de la deuxième manche. Donc il me reste à peine quelques diminutions. Je vais vous mettre les deux manches l'une à côté de l'autre, comme ça vous pourrez voir ce qu'il me reste à faire. Hop, tac, tac, tac. Je vais y arriver, hein. Je vais y arriver. Voilà. Il me reste ça, on va dire un gros tiers de manche. Un gros tiers. Je suis contente d'avoir bien avancé. Voilà. Donc j'ai juste commencé la manche hier, j'avais juste relevé les mailles. Je suis même pas sûre d'avoir relevé les mailles hier. Et
Donc j'ai fait plus de la moitié de la manche et je suis très très contente. En fait, j'ai décidé de terminer la manche avant de commencer mon châle et donc du coup j'ai très envie de terminer ma manche. Je pense que je vais la terminer très très vite, le plus vite possible pour pouvoir commencer ce joli châle. Voilà, comme ça en fait il me restera que du tricot zéro cerveau et un peu de jacquard au bout. Avec un corps qui va faire aussi 55 cm. Ça va pas être... ça va être très long en jacquard. En jersey endroit. Voilà. Mais bon, je suis contente. J'ai hâte d'avoir les deux manches. Et au moins, je suis quasiment sûre de l'avoir terminé en février, ce pull. Voilà. Ensuite, j'ai un peu avancé sur ma chaussette. Alors, j'ai pas mis de marqueur. Du coup, je sais plus où j'en étais hier. Je crois que j'ai pas beaucoup avancé. J'ai juste recommencé le deuxième triangle de mailles en vert. Je pense que j'ai dû faire genre 1 ou 2 rangs. Vraiment pas grand chose. Là, et j'ai arrêté en plein milieu du rang. Ça, c'est les chaussettes. Je les tricote le soir dans le lit. En attendant Monsieur Belette. Et quand généralement on va se coucher, on regarde un petit truc dans le lit. Et la gaufrette m'a sauté dessus hier soir en mode oh, humaine, tu t'occupes de moi maintenant. Donc je me suis occupée d'elle. Voilà. Et donc, comme je vous le disais, j'ai décidé de monter le châle uniquement quand j'aurai terminé la manche. Donc, je vais vous montrer quand même le modèle du châle. Donc c'est le Solidago Shawl. Voilà. Qui mélange en fait partie de jersey en droit avec quand même une ou deux lignes de point mousse à l'intérieur pour donner de la texture et de la dentelle. Voilà, c'est un châle triangulaire. Ceci, c'est voilà, j'ai agrafé avec une agrafeuse sans agrafe, c'est trop cool. Voilà, parce que toute personne qui a un emploi où fait pas mal de bureautique sait que avoir des fournitures, c'est toujours compliqué. Donc j'ai investi dans une agrafeuse sans agrafe qui peut agrafer jusqu'à 6 pages et bah du coup je galère beaucoup moins avec les agrafes. Voilà. C'est bon. Du coup, est-ce que j'ai d'autres photos? Non, j'ai pas d'autres photos. Bon, de toute façon, vous aurez en lien dans la description de la vidéo le Ravelry du châle. Et en plus, le patron ne fait que 6 pages. Donc pour une fois, j'ai imprimé en grand, en recto verso, parce que si j'imprimais comme d'habitude j'imprime en livret, bah ça faisait qu'une page de différence. Donc je me suis dit, bon, allez, soyons grand prince, on va imprimer en grand format. Tadam! Voilà, et j'ai fait. Et donc je vais vous parler de la laine. Donc la laine, je l'ai mise en cake, j'ai reçu le deuxième écheveau hier. Et je suis très contente de ne pas avoir commencé le châle avant. Je sais pas si vous savez, ça va être vraiment visible à la caméra. Mais il y a une différence de bain très clairement. Alors ça se verra pas, on est vraiment, ça se joue à pas grand chose. Mais d'avoir les deux écheveaux, les deux cakes comme ça se voit. Donc je suis contente de ne pas avoir commencé le châle avant de recevoir le deuxième écheveau. Comme ça je vais pouvoir alterner, je vais faire 2 rangs avec l'un, 2 rangs avec l'autre et du coup ça va pas se voir. En même temps c'est vrai qu'il y a plus d'1 mois d'écart entre les deux commandes. C'était logique que ça soit pas le même bain. Voilà. Donc je sais pas si vous allez voir, ça c'est le bain que j'ai reçu hier. Est-ce que ça se voit? Celui-ci est plus foncé en fait, un peu plus foncé. Alors peut-être que on va changer l'éclairage. Ouais, là vous le voyez mieux, j'ai l'impression que celui-ci est plus foncé. Ouais. Donc j'ai bien fait de ne pas commencer. Et de toute façon je commencerai que quand j'aurai terminé la manche du pull Hyphen, la super longue manche du pull Hyphen. Voilà. Donc moi je vais vous laisser là. Je vais essayer d'aller terminer ma manche. Comme ça je pourrai commencer mon châle. Se retrouve, on est le samedi 11 février je crois, je vais pas regarder j'avoue, et je suis toujours entourée au poil comme vous pouvez le voir. J'ai un entourage vraiment assidu, un entourage poilu, très assidu.
Alors Livio il est un peu en train de faire du boudin là ce matin parce que il a compris que déjà on partait, qu'on va à la manif cet après-midi. Et en plus en ce moment il y a beaucoup d'électricité statique dans l'air. Et du coup il se prend le jus quand il sort de sous sa couverture. Voilà, pauvre petit toutou d'amour. Pauvre toutou. Oui, c'est le toutou le plus triste du monde. Et donc là vous voyez la gamelle. Là. Et en fait le blanc autour c'est qu'on a mis un plateau. C'est quand il boit il... Comment dire, il arrose la moitié de l'hémisphère. Donc du coup on a mis un plateau dessous et en fait le calcaire, comme on a une autre calcaire, reste sur le plateau et ça fait des traces dégueulasses. Donc on le lave très régulièrement mais ça laisse des traces, donc bah ça fait des traces, voilà. Mais au moins c'est plus trempé, ça fait plus de flaques. C'est déjà une bonne chose. On lave quoi, 2-3 fois par semaine, il y a quand même des traces de fou dessus. C'est pas grave. Donc ça n'a absolument rien à voir avec l'objet de cette vidéo qui est le tricot. Alors, qu'est-ce que je fais depuis hier? Je vous avais laissé hier avec un pull Hyphen qui avait une manche et un morceau de manche. Et ben le pull Hyphen a désormais 2 manches. Voilà. J'ai terminé la deuxième manche du pull Hyphen. Je vais pas continuer après parce que je voulais monter mon châle. Donc aujourd'hui je vais pas beaucoup tricoter de grosses pièces, hein. Aujourd'hui ça va être tricot chaussette. Donc on a 2 manches qui sont faites, elles sont très fitées, hein. C'est très très fité. Et donc là il me reste à la mère de jarzé du corps, puis le jacquard du fin du corps. Donc voilà, on va faire ça, ça va être le tricot zéro cerveau de canapé, le tricot de après manger en fait. Parce que avant manger, j'ai encore de l'énergie et une capacité de concentration qui est là. Et généralement, après manger, il y a de 1, la digestion. Voilà. Et, et de 2, bah, je suis une couche d'eau. Donc, bon. Il vaut mieux un tricot zéro cerveau pour après manger. Sinon, je... Voilà. Et bah oui, mais c'est comme ça. Donc, j'ai déplacé le petit marqueur Corgi, que vous pouvez d'ailleurs toujours retrouver... sur la boutique en ligne sur Etsy, là, et on est reparti pour le corps. Donc je vais d'abord terminer les 2 fins de pelote qui me restent, puis attaquer ça. Mais bon, du coup ça ne bougera pas avant, à mon avis, au moins ce soir. Voilà, je suis pas sûre que ça bouge beaucoup ce soir, non, parce qu'on va manger avec des amis, donc non, ça bougera pas ce soir non plus. Voilà, quoique je pourrais l'amener, le tricoter au retour dans la voiture. Mais bon, ça me paraît être une mauvaise idée. Hop. Comme j'ai fini la manche de mon pull Hyphen, enfin, du pull Hyphen de Monsieur Belette, hein, le mien il est toujours à l'état de pelote, j'ai commencé mon châle. Mon châle. Oh la vache, j'ai même pas retenu le nom. Mais alors, vraiment, vraiment pas. C'est incroyable, je vous le mettrai là. J'ai commencé mon châle. Et donc j'ai fait un petit début. Voilà. Hop. Qui est très chouette. J'aime beaucoup les couleurs, hein, je trouve ça magnifique. Bon, clairement, on est d'accord que ce sont les couleurs de Gryffondor. Et que ce sont des couleurs automnales, c'est vraiment les couleurs que j'aime et que j'adore. Et je me suis dit, en tricotant ce châle, en commençant ce châle, après il faudrait que je me fasse des châles unis, hein, parce que c'est plus facile à sortir. Parce que bon, là, bon, bah, ça ira parfaitement, je veux dire, avec mon pull Mulus, bon bah Gryffondor, BR, laine écossaise, on est bon. Tout va bien. J'attends toujours ma lettre de Poudlard d'ailleurs. Je sais pas ce que vous avez regardé comme vidéo, donc je me suis tricoté le cardigan des maisons, couleur de Gryffondor forcément, du livre La magie du tricot, en espérant que la chouette qui vit dans l'arbre en face de chez moi rapporte l'information à Poudlard et que je puisse enfin intégrer l'école Poudlard. Alors après, si c'est beau bâton,
Bon, va falloir que je me tricote un autre cardigan, je connais pas les maisons à bombe bâton, je sais même pas s'il y a des maisons à bombe bâton. Mais bon, je m'y ferai, je m'y ferai. Vous imaginez, n'empêche, avoir des pouvoirs magiques, genre tous les trucs un peu chiants. Rentrer les fils, tout de suite, chouf, petit coup de baguette magique et hop, tous les fils y sont rentrés. Ce serait trop bien. Réparer un tricot, récupérer une maille, enfin, ce serait trop parfait. Le truc un peu relou là qu'on n'aime pas faire, on a tous des trucs un peu relous qu'on n'aime pas faire. Hop, petit coup de baguette magique et paf, les aiguilles à tricoter qui bougent toutes seules, ce serait trop génial. Surtout pour rentrer. Alors moi c'est vraiment rentrer les fils. Ça me ferait tellement kiffer. Tellement kiffer. Enfin bref, j'ai toujours pas reçu ma lettre, donc voilà. Je continue ma panoplie Poudlard. Gryffondor. Donc le début de châle, je ne sais plus quoi. Je suis contente, il est très joli et surtout, comme vous pouvez le voir, il y a très peu de points mousse. Et le point mousse est vraiment là pour souligner, faire du relief, amener un détail. Et c'est pas juste un énorme châle au point mousse, parce que bah, je n'aime pas le point mousse. Pas que j'aime pas le point mousse, mais je trouve que c'est un peu grossier. Et que malheureusement, en fait, sur des laines aussi jolies que ça les met pas forcément en valeur. Et en plus, moi quand je vois une maille à l'envers, je la tricote à l'envers et pas à l'endroit. Alors du coup j'ai vachement de mal à faire du point mousse. C'est assez ridicule parce que genre je tricote et du coup je m'aperçois que j'ai fait 2 rangs en point normal. C'est compliqué. C'est compliqué. Donc, du coup, voilà, je suis très contente de ce début de châle. Je crois qu'il me reste quelques rangs avant d'attaquer la première dentelle. Et donc comme je vous disais, j'alterne les écheveaux, donc j'ai commencé avec les 2 fils, ce qui a été un peu sportif, hein, les croisements de fils et tout, il y a 2-3 fois où je me suis un peu emmêlée. Le genre on a oublié dans le fil il s'entortille autour de l'aiguille, machin, enfin bref, c'est les joies de tricoter avec 2 fils, mais je préfère parce que comme, voilà, il y a une différence de bain, et puis c'est de la teinture à la main, donc forcément, déjà, rien n'est pareil, ce pourquoi on aime la teinture à la main. C'est totalement unique. Désolée, le cronk c'est mon lave-vaisselle qui roule. Bah apparemment, il roule. Donc je disais, la teinture à la main, forcément, il y a une variation assez importante d'un écheveau à l'autre. Et en plus, on est sur des bains différents. Donc voilà, je préférais alterner et je suis très contente. Parce que du coup, il y a un écheveau qui est plus clair que l'autre et ça ne se voit pas. Donc, moi, je vais vous laisser là. J'ai pas avancé sur mes chaussettes, là, je vais les avancer là. Je vais vous laisser là et je vous dis à demain. Je vous refais un petit tour des poilus. Voilà, le petit toutou complètement dépité par le fait qu'il est électrisé en ce moment. Et sa royale majesté, à qui le châle va très bien d'ailleurs. Attendez, je vous montre. Bon, mais dans le mauvais sens, mais regardez, ces couleurs, ça lui va vraiment très bien. Ouais. Et ça va moins bien par contre à Nubian. On est plus ton sur ton. Mais en fait, c'est vraiment sa couleur. C'est ses couleurs. Là. Allez, je vous dis à demain. On est le dimanche 12 février et je vous retrouve aujourd'hui avec de petites avancées. Comme je vous le disais hier, on est allé à la manif, donc du coup on a passé la journée sur Bordeaux avec nos amis, on a mangé au resto le soir avec nos amis, donc bon, du coup pas de tricot, très peu de tricot. Dans la voiture, j'ai quand même un petit peu avancé ma chaussette. Voilà, je fais, on va dire, une dizaine de rangs. Et c'est marrant, ça fait des petites rayures. Comment ça va faire un jeu de rayures se dessiner. Alors, je pense pas réellement que ce soit un jeu de rayures. Hein. Je pense que c'est plus aléatoire. Il n'y a pas une répétition stricte. Voilà. Donc là, je suis arrivée à la fin du motif comme il est préconisé. Et je me tâte en fait, soit je fais une ligne de maille endroit, je sais pas si vous allez voir, voilà, soit je fais une ligne de maille endroit ici, et après je pars sur un autre motif, sur la même chose en fait, soit je ne fais pas de ligne de maille endroit.
et je pars directement sur l'autre motif. Et je sais pas trop, parce que d'un côté, je me dis, si je fais une ligne de maille endroit, ça casse le motif et tout, et sinon, juste ça le continue, et ça fait un carré, au lieu de faire deux triangles. Donc je ne sais pas, parce que, vous voyez, ici, c'est cassé. Ici, on a cette cassure, donc j'ai bien envie de faire une cassure horizontale comme ça. Mais je me suis pas encore décidée. De toute façon, vous verrez ça d'ici quelques jours. Je me suis arrêtée là parce que du coup, je ne savais pas, j'étais pas décidée. Donc, voilà. Je pense que je me déciderai aujourd'hui. Vous le verrez certainement demain. Mais ouais, je pense que je vais faire une cassure. C'est joli, hein, j'aime bien. C'est très joli. Voilà. Deuxième projet que j'ai avancé, ça je l'ai avancé ce matin, c'est mon châle. J'ai toujours pas mémorisé le nom. C'est mon châle, tout court. C'est mon châle que je tricote avec les laines de Au Fil d'Horus. C'est du mérino. Et voilà, j'ai donc une très grosse culotte. C'est une créatrice qui fait des culottes en ce moment et du coup j'arrête pas de voir ses culottes en story. Du coup, ça... vu comme ça, ça y ressemble un petit peu. Attendez, hop, voilà. Ça ressemble un peu à une culotte. Un shorty même. Oh, un shorty en tricot. Ça doit pas être top top. Mais franchement, pour un costume de super-héros en mode slip par-dessus le collant, ça peut le faire. Je me dis ça peut être marrant. Mais bon. Donc je vous montre la jolie dentelle que j'ai commencé à former. C'est en fait ça va être des carrés, enfin des rectangles, du coup je pense pas qu'ils soient tout à fait carrés. Je pense que vous ne voyez pas grand chose là. Je vois le retour cam et je me dis il voit pas grand chose. Donc je vais vous le mettre devant Gaufrette. Non, vous voyez pas grand chose non plus. Bon. Alors, là vous voyez? Ouais, là vous voyez. Donc vous voyez, ça fait des carrés, enfin des rectangles, avec des jetés. C'est très joli, c'est très graphique. Ça me fait penser à la dentelle du Top Tune que j'ai fait cet été et que apparemment j'ai motivé bon nombre d'entre vous à faire. Voilà, c'est la version plus grande en fait de la dentelle du Top Tune. Hop, vous voyez bien là? Oh, ça fait des yeux. Je suis fatiguée. Je m'auto-fatigue. Voilà. Donc, bon, bah, il avance, il prend de l'ampleur. Très agréable à tricoter. C'est un peu déroutant parce que les instructions sont très synthétiques. Parce que là, vous allez voir, ouais. Voilà. Les instructions sont vraiment très synthétiques. Donc, du coup, c'est un peu déroutant par rapport à d'autres. Hein. Coucou Cécile, était 60 pages de patron. Mais bon, moi, ça me convient. Ça me convient. Voilà. Donc moi je vais vous laisser là, j'ai beaucoup de choses à faire cet après-midi. Je reprendrai certainement le tricot ce soir et donc avant de manger j'avancerai sur mon châle et après manger je me remettrai au pull AFN de Monsieur Belette où j'ai une mère de Jersey qui m'attend et qui sera absolument parfait pour après manger où de toute façon je pique du nez donc il faut pas trop de choses compliquées. Voilà, moi je vous laisse là et je vous dis à demain. Je vous retrouve, on est le lundi 13 février, oh demain c'est la Saint-Valentin, on est le lundi 13 février et je vous retrouve avec quelques avancées, attendez je me remets hop dans le champ, voilà, parce que Nubio juste avant de tourner venait de me faire un truc trop mignon et bien évidemment j'ai lancé la caméra et il n'a pas voulu me refaire des petits reniflages comme ça qui étaient absolument adorables. Voilà, depuis ce matin, vu qu'on est rentré de la balade collective, il est surexcité et quand il a enfin commencé à se poser, c'est Gaufrette qui a décidé que c'était son quart d'heure de folie. Donc elle court partout dans l'appartement en miaulant, en ouvrant les placards parce qu'elle sait ouvrir les placards et en jouant avec tout ce qu'elle trouve. Donc peut-être vous allez la voir, je sais pas, franchir l'écran comme ça en mode viou. Non, parce qu'elle saute jamais. En fait elle a un problème de vue. Elle est croisée sacrée de Birmanie. On connaît sa mère, hein, donc on sait qu'elle n'est pas pure sacrée de Birmanie.
Et en fait, elle a quelques soucis des sacrés de Germanie. Des sacrés de Germanie, apparemment. Notamment les problèmes de vue, les problèmes de peau et les problèmes d'allergie. Voilà. Mais on l'aime quand même. C'est... ouais. Voilà. Donc comme elle voit pas très bien, c'est pas une... Elle est pas croisée kangourou, quoi. Bref. Voilà, là c'était la vie de mon chat, après la vie de mon chien, vous avez la vie de mon chat. Voilà. Peut-être demain je vous raconte la vie de mes cochons d'Inde, qui bon, malheureusement décédé il y a quelques années, mais bref, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, on est sur un vlog de tricot. D'ailleurs j'ai commencé le montage ce matin et ça va être un peu long. J'espère que vous vous ennuyez pas et que ça va, que vous avez encore envie de me regarder et de m'écouter dire des conneries. Alors, je me souviens du nom de mon châle. Il s'appelle le Solidago. Voilà. Et il a avancé. Donc, il a pas mal avancé puisque je suis à quelques rangs d'avoir terminé la dentelle, qui ne se voit pas du tout. J'ai mon bloc-notes ici. Système D. Hop. Je pense que là, vous verrez un petit peu mieux. Là, ouais, donc là vous voyez, on a des carrés. Alors je pense que techniquement, d'un point de vue strictement mathématique, ce sont des rectangles. Et je suis même pas sûre que ce soit des parallélogrammes parfaits. Hein, je pense que ce ne sont pas des parallélogrammes. Ce sont des quadrilatères, voilà. Mais on va dire artistiquement, tricotesquement, ce sont des carrés. Ce sont des carrés et vous avez au milieu 4 petits trous, 4 jetés. Voilà. Je pense que c'est pas mal finalement pour vous montrer ça. Donc c'est très joli, j'adore, j'aime beaucoup. Je vous avais laissé hier, j'en étais là et donc j'ai fait tout ça de dentelle. Alors la dentelle ça avance lentement hein, forcément, mais je suis très contente, j'aime beaucoup. Beaucoup, j'aime toujours plus et j'ai vraiment hâte de pouvoir le porter. Je range mon bloc-notes parce qu'en fait j'ai la table qui est juste collée au trépied. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas touché à ma paire de chaussettes, mais genre vraiment pas touché. C'est pas grave, ça avancera plus tard. Mais j'ai avancé le pull FN de Monsieur Belette. Donc, quand je vous avais laissé hier, je l'avais pas touché depuis quelques jours et j'en étais là. J'ai terminé les 2 pelotes des manches dans le corps et j'ai entamé une nouvelle pelote. Et donc j'ai tricoté à peu près, on va dire, il y a quoi? Il y a... ouais, 5 cm. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc là, je pense qu'on a à peu près passé les seins. Je vais faire encore 4-5 cm et je vais entamer des diminutions sur les côtés pour cintrer le pull parce que Monsieur Belette étant en V, bah, du coup les pulls ils lui font wesh drapeau au niveau des hanches et c'est moyen. Parce que du coup le vent s'engouffre. Donc je vais faire des diminutions. Alors je vais pas faire beaucoup de diminutions, je crois qu'il y a moins d'une dizaine de mailles d'écart entre... Enfin je vais regarder combien... et la répétition, enfin bref, je vais me débrouiller, j'ai pas encore décidé. Je pensais faire une taille en dessous en fait, de faire le bas une taille en dessous. Donc ça représente, je crois que le motif de jersey du bas, de jacquard, de jacquard du bas du pull, il est sur X mailles et je pense que ça doit être un motif en moins sur le bas du pull. Voilà, j'ai réussi à tout expliquer et c'était très mal parti au départ, hein. Je m'en tous les sens. Voilà. Donc c'est tout pour ce que j'ai fait dimanche en fait, hein, dimanche soir. Bon j'avoue j'ai tricoté ce matin sur le pull. J'ai tricoté ce matin sur le pull en faisant le début du montage. Et c'est tout. Et c'est déjà bien. Donc moi je vais vous laisser ici. Et puis bah je vous dis du coup à demain pour la clôture de ce vlog.
Je vous retrouve pour la clôture de ce vlog. Donc on est le mardi 14 février. Aujourd'hui c'est le jour de la Saint-Valentin. Et voilà. Pas grand chose à dire là-dessus. Donc pour la Saint-Valentin, ce qu'on a prévu avec Monsieur Belette, c'est de se faire un bon repas, un burger. Donc chacun cuisine son burger comme il préfère. Et de regarder du catch. Voilà, c'est nos petites soirées en fait qu'on aime bien, de nos soirées cocooning à nous. Voilà. Donc on va bien rigoler et ça va être chouette. Voilà, ça va être chouette. Alors, je reviens pour clôturer ce vlog qui est déjà vachement long, hein, puisque là vous devez être à peu près à 1 heure de vidéo. Ah, c'était Sa Royale Majesté qui est descendue du canapé. C'est le gros boom que vous avez dû entendre. Ah, elle est assise à côté de la caméra. Donc, qu'est-ce que j'ai à vous montrer? J'ai à vous montrer 3 projets. Donc j'ai commencé la semaine avec 2 projets. J'ai commencé le vlog, pardon, avec 2 projets. Je le termine avec 3 projets et un dos presque débloqué. Là, je retourne quand même chez l'ostéo demain pour terminer le travail, parce que c'est encore un peu... j'ai plus de restrictions de mobilité, mais c'est encore un petit peu douloureux. Et pour celles et ceux qui ont demandé, donc Nubio ça va mieux. Il s'était cogné la patte sur un bord de trottoir en montant sur le trottoir. Et je pense qu'il avait juste un très gros bleu. Voilà. Mais c'est bon, ça va, il pète la forme, plus de soucis. Donc, ma chaussette qui a un petit peu avancé. Puisque je vous ai laissé, j'en étais là, donc j'ai fait une dizaine de rangs depuis. Et donc j'ai fait 2 rangs de mailles en droit et j'ai repris les mailles en vert pour casser le motif. En fait, là il est cassé verticalement, là je voulais le casser horizontalement. Voilà. Donc là, je suis au passage du talon que je vais certainement faire peut-être dans la journée. Certainement peut-être. On est sur de la certitude absolue. Donc voilà. Après, j'ai déjà fait ma paire de chaussettes de février, donc si elle prend un petit peu de retard, c'est pas grave, parce que c'est vrai que février a que 28 jours, hein, donc là, on est déjà à la moitié du mois. Voilà. Ensuite, deuxième projet sur mes aiguilles, projet perso, c'est le châle Solidago, et vous avez vu, j'ai mémorisé le nom du châle. Est-ce que ça mériterait pas un applaudissement? Voilà. Merci. Donc, le châle Solidago, j'ai mis un câble plus grand pour pouvoir mieux vous le montrer. Mais je pense que il aura besoin quand même d'un câble, un très très grand câble. Je crois que je suis déjà à plus de 300 mailles. Non, 260 je crois, quelque chose comme ça. Donc ouais, ça va être un grand châle qui prend de l'ampleur. Voilà, là, vous l'avez... Et j'ai terminé donc la dentelle. Est-ce que je reprends? C'était mieux, j'ai eu l'impression, pour vous montrer la dentelle. C'est pas facile hein, de vous montrer une dentelle pas bloquée. Assez bien pour que vous puissiez voir. Donc voilà la dentelle qui est très jolie. Et ça y est, Sa Royale Majesté a décidé que bon, c'était le moment de jouer avec les fils vu que les fils bougeaient. Regardez. Hop, hop, hop. Ouais, bon. Je crois qu'elle a plutôt décidé de regarder les fils qui bougent là. Donc le châle Solidago, pardon, qui avance, qui est très joli, que j'adore. Donc j'ai terminé la première section de dentelle. Ensuite il y a une autre section de jersey en droit entrecoupé de bandes de point mousse. Et re de la dentelle. Et je crois qu'après il y a re du jersey et une finition de dentelle qui est perpendiculaire. Donc voilà, il y a encore de quoi faire, hein. Ça va terminer avec je sais pas combien de centaines de mailles sur les aiguilles, c'est très long, un rang devient de plus en plus long, mais voilà, j'aime beaucoup, la dentelle est très jolie et j'ai hâte de pouvoir le porter. Voilà.
je pense que je vais vraiment apprécier de le porter. Et les couleurs, magnifiques. Magnifique. Ça, deuxième projet. Et le dernier projet, bon, j'aurais pu vous le mettre sur un cintre quand même, c'est le pull de Monsieur Belette qui se déroule petit à petit. Je vous avais laissé hier, j'en étais ici. Et j'ai fait 4-5 cm de corps. Là, j'aimerais que Monsieur Belette, donc ce soir quand il va rentrer, l'essaye pour que je vois où je commence les diminutions. Donc je pense que là on est sous les pecs, vu que moi je suis sous les seins. Donc c'est à cet endroit-là qu'il commence à s'incurver des hanches. Je sais pas comment dire ça parce que c'est pas qu'il est... Enfin... Bon, vous m'avez compris. C'est à cet endroit-là qu'il s'est rétréci. J'ai pas les bons termes. Je n'ai pas du tout les bons termes. Mais vous comprenez, c'est à partir de cet endroit-là qu'il est plus fin. Donc je voudrais qu'il essaye, comme ça je commencerai à faire quelques diminutions pour lui fitter un peu le pull au niveau des hanches. Voilà. Et j'espère, parce que qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? J'ai terminé les 2 manches, c'est ça? J'ai terminé les 2 manches. J'aimerais bien terminer dans le prochain vlog. Franchement, j'aimerais bien. J'aimerais vraiment terminer dans le prochain vlog. Comme ça, bon, ce serait fait. Maintenant, est-ce que je vais réussir? Rien n'est moins sûr. Voilà, les aléas de la vie font que. Et en plus, c'est vrai que du coup, dans le prochain vlog, lundi, je reprends. Et en plus, je dois faire des heures sup lundi. Oh, j'ai pas envie de reprendre. Je dois faire des heures sup. On va placer une collègue qui est en formation. Donc du coup, et c'est marrant hein, parce que quand vous demandez à décaler des horaires, c'est toujours la croix à la bannière, on dit oui, là tu perds une demi-heure, faudra la récupérer, et on bataille. Par contre, quand vous devez faire des heures sup pour arranger machin, ni quoi, ni casse, ni comment, la personne bataille, hein. Par contre, pas sûr que vos heures soient vraiment bien comptabilisées. Bref, les aléas. Et c'est pour ça que j'ai pas envie de travailler jusqu'à 70 ans, voilà. Parce que je préfère tricoter, je préfère avoir du temps tricoter que d'aller gérer des gamins. Puis je pense que à partir d'un certain âge, on n'a plus envie de gérer leurs histoires d'ados, de machin, addict, trucs, et c'est bon quoi. Ah bah. Voilà. Je sais pas avec quoi elle joue là. Aucune idée. Donc le pull Hyphen de Monsieur Belette, oui je crois qu'on avait commencé ce vlog, il avait une demi-manche. Terminer la première manche dans le vlog, terminer la deuxième manche dans le vlog, et je crois que c'est l'inverse de manche, j'avais commencé par la manche droite, mais c'est pas grave. Et avancer sur le corps. Et donc là, on va essayer de faire en sorte de terminer dans le prochain vlog, ce serait bien. Ou au moins d'avoir bien avancé et d'en être au jacquard du bas, parce que ce serait que la mer de Jersey, c'est reposant. C'est agréablement reposant, c'est le projet parfait pour après manger. Sauf que là j'ai du Jersey à faire aussi. Donc du coup, trop de Jersey, tout le Jersey quoi. Bref. Bref. Voilà. Donc, moi, je suis très contente de cette semaine. Je suis ravie de l'avancée de mes projets. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment avec moi, que vous avez profité pour boire une bonne boisson chaude ou froide, que vous avez bien tricoté et voilà. Donc moi je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et bon tricot. Miaou, bonne soirée, humain.